Nous parlons ce soir de comprendre et entrer dans sa raison d'être. Première sortie. Comprendre et entrer dans sa raison d'être. Dans le livre de Proverbes, chapitre 4, à partir du verset 1er, il est écrit: écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait: que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Bien-aimés, chacun d'entre nous voudrait vivre. Pas vivre dans le sens premier du terme, c'est-à-dire avoir le souffle de vie, mais vivre dans le sens de jouir de la vie, vivre dans le sens de maximiser la vie, maximiser les opportunités de la vie, vivre dans le sens de capitaliser son existence sur terre. Et Salomon le sage nous déclare que nous devons écouter les paroles du Père ou l'instruction du Père, écouter, être attentif à la sagesse qui vient de la bouche du Père. Et qui est notre Père? C'est bel et bien Dieu qui est notre Créateur. Lui qui est omnipotent, qui est omniscient, qui est le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui a fait toutes choses et par qui ces choses existent et ont été créées. Personne mieux que lui ne peut nous aider à avoir la vie. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ disait parlant de cela, le Seigneur Jésus-Christ disait dans la même veine, voilà le mot qui me revient, il disait dans Jean chapitre 10, le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Et moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean chapitre 10, le verset 10 justement. Nous parlons de la raison d'être ce soir et nous allons continuer toujours avec la sagesse de Salomon dans Proverbes chapitre 16. Il est écrit au verset 4: l'Éternel a fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. En effet, Dieu a fait toutes choses pour un but. Et vous qui me regardez ce soir à travers votre petit écran, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, sachez que l'Éternel vous a fait pour un but. Il vous a fait pour cette heure, pour un but. Nous avons établi la fois dernière que si pour vos parents, vous êtes une surprise, ou vous avez été une surprise, peut-être que votre père ne vous attendait pas, peut-être que votre mère avait mal compté son cycle ovarien, mais en réalité, Dieu n'a pas fait d'erreur. Parce que en toute vérité, lorsque une seule goutte de sperme est versée dans l'appareil intime de la maman, chers amis, dans cette seule goutte-là, il y a plus d'1 milliard de spermatozoïdes. Et imaginez que ce n'est pas une seule goutte qui a été versée, c'est quelques millilitres ou quelques centilitres qui ont été versés. Eh bien, imaginez le nombre incontable de spermatozoïdes qui étaient contenus dans cette quantité de sperme versé dans la partie intime de votre mère. Et il est dit qu'un seul sur tous ces milliards-là féconde l'ovule qui de l'autre côté de l'utérus attend. Et lorsque l'ovule est fécondé, l'ovule se referme et aucun autre spermatozoïde ne peut plus entrer. Ça veut dire que chacun d'entre nous ici présent, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes les seuls à avoir gagné une course de plusieurs milliards d'autres compétiteurs. Nous ne sommes donc pas le fruit d'un hasard, nous ne sommes pas le fruit d'un accident, mais nous sommes le fruit d'une destinée. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Il vous a fait aussi pour un but. Et ceux qui en ont souvenance, ce passage revient tout le temps dans nos enseignements ces derniers temps. Celui de Jérémie, le chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1. Et nous lisons toujours à partir du verset 4 ou verset 5 quand nous parlons de ce passage de Jérémie. Ce soir encore nous le lisons. Jérémie chapitre 1, le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Chers amis auditeurs, même vous qui passez par des moments difficiles, même vous dont la vie semble inutile, même vous dont l'existence semble futile, même vous qui vous dites qu'il n'y a plus rien de bon à tirer dans cette vie-ci et qui êtes sur le point de vous suicider, même vous qui m'écoutez en ce moment, qui n'avez connu qu'échec après échec tout au long des années précédentes jusqu'à cette année 2021, même vous qui êtes malade à l'article de la mort, vous souffrez peut-être d'une maladie vénérienne, le VIH pour ne pas le nommer, vous souffrez peut-être d'un cancer en phase terminale ou d'un diabète critique, je vous assure,
vous êtes ici en ce soir du 13 juillet 2021 pour un but. Vous n'êtes pas là par accident. Vous n'êtes pas là par hasard. Certaines personnes qui valaient peut-être au regard des hommes mieux que vous sont décédées. Je fais un clin d'œil comme ça à la synagogue, l'église des synagogues pour toutes les nations, qui a perdu son leader charismatique, le prophète TB Joshua, et qui a été inhumé la semaine dernière. S'il fallait qu'on demande à certaines personnes, entre vous et le prophète TB Joshua, qui devait être vivant, je vous assure que plusieurs millions de personnes allaient voter en faveur de TB Joshua. Mais vous, Dieu a décidé que vous soyez là et que TB Joshua rentre à sa gloire, paix à son âme d'ailleurs. C'est parce que vous avez encore quelque chose à faire. C'est parce que vous avez une mission. C'est parce que Dieu a un projet pour vous. Jérémie 29, verset 11. La parole de Dieu déclare, et c'est Dieu qui parle. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voyez-vous, le Seigneur a des projets de paix pour vous. Il a des projets de prospérité pour vous. Il a des projets d'avenir pour vous. Peu importe à quel niveau vous vous trouvez aujourd'hui, sachez-le, retenez-le, Dieu vous a fait pour un but. Et jusqu'à ce que ce but soit accompli, vous ne pouvez pas mourir. À moins que vous-même, d'une manière ou d'une autre, vous court-circuitez, vous raccourcissiez votre existence sur terre. Mais si vous écoutez la voix de l'Éternel qui vous parle ce soir et que vous n'endurcissez pas votre cœur, les projets de Dieu peuvent commencer pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas que dans Genèse chapitre 12, il nous a raconté l'histoire merveilleuse d'un homme du nom de Abraham qui devint Abraham par la suite. Cet homme, chers amis, a commencé véritablement à entrer dans sa destinée à l'âge de 75 ans lorsqu'il entendit la voix de l'Éternel. Et c'est justement de ça dont il est question. L'histoire d'Abraham a commencé quand il entendit la voix de l'Éternel qui lui dit: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. En réalité, la destinée d'un homme commence dès lors que la personne entend la voix de l'Éternel. Un autre, plus jeune encore, Samuel, a entendu la voix de l'Éternel dans 1 Samuel chapitre 3. C'est alors que son histoire a commencé. Jésus a entendu l'appel du Seigneur qui le poussait à aller chercher, à faire les affaires de son père à l'âge de 12 ans. David a entendu la voix du Seigneur à l'âge de 17 ans. Mais cela s'est manifesté réellement quand il est devenu roi d'Israël à partir de l'âge de 30 ans à Hébron et à 37 ans sur tout Israël. Voyez-vous, peu importe votre âge aujourd'hui, peu importe votre situation, si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui et que vous n'endurcissiez pas votre cœur, eh bien, votre histoire commence. Comment entend-on la voix du Seigneur et qu'est-ce que veut dire entendre la voix du Seigneur? Entendre la voix du Seigneur veut simplement dire retourner à son Créateur pour prendre sa position originelle. N'oubliez pas, chers auditeurs, chers internautes, chers télé-regardeurs, que dans Genèse chapitre 1, l'histoire de l'humanité a commencé lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout le reste n'a été que le produit de Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et dans Jean chapitre 1, il nous est confirmé qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui existe a été fait par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Et dans Hébreux chapitre 11, l'écrivain aux Hébreux nous dit que c'est par la foi que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui existe n'a pas été fait des choses visibles. En d'autres termes, c'est la parole qui a créé le monde et c'est la parole même qui a créé l'homme. Parce que dans Genèse 1, 26, il a dit: faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance pour qu'il domine. Et cette parole, c'est encore elle qu'on appelle Jésus-Christ. Mais cette parole n'a pas travaillé seule. Elle a travaillé avec le Père. Elle n'a pas travaillé qu'avec le Père. Elle a travaillé avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux et qui exécutait les ordres ou les instructions de la parole. Ce Saint-Esprit est donc disponible aujourd'hui. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, 2 Corinthiens 5,17 dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, en fait, il reçoit aussi le Saint-Esprit dans sa vie, qui entre en lui et commence l'œuvre de la recréation, l'œuvre de la régénération. Ne pensez pas que je vous raconte des fables de La Fontaine. Ne pensez pas que je vous apporte des paroles mirobolantes. Ce que je vous dis est une réalité visible, palpable, tangible, vérifiable et bien évidemment acceptable. Quand le Saint-Esprit entre dans votre vie, il commence d'abord à vous délivrer de toute condamnation. Dans Romains chapitre 8,
et le verset 1, il est écrit dans ma Bible, dans la version Louis II, « Or, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son fils, son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Gloire au Seigneur. Chers amis, si l'esprit de Dieu habite en vous, il apporte la vie. Peu importe la condition à partir de laquelle il commence à opérer dans votre vie, peu importe la condition où il vous trouve, dès qu'il entre dans votre vie, il apporte la vie. Je viens donc avec un message d'espoir pour toi qui es couché actuellement sur un lit de malade. L'Esprit de Dieu vient pour t'apporter la vie. Je viens avec un message d'espoir pour toi qui a été ruiné pendant cette période de Covid-19, qui a été ruiné pendant cette période de crise mondiale. L'Esprit de Dieu te ramène, te rapporte la vie. Je viens avec un message d'espoir pour toi qui es au bord du divorce, pour toi qui passes par des moments difficiles dans ton foyer. L'Esprit de Dieu t'apporte la vie. Crois-moi quand je te parle, parce que c'est des choses que moi-même j'ai expérimentées. Et plusieurs autres personnes comme moi les ont expérimentées. Celui qui a le Fils de Dieu, par le Saint-Esprit, a la vie. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans votre vie, il apporte le renouvellement de toutes choses. Il recommence toutes choses à zéro. Il vous prend de nulle part pour quelque part. Parce que votre plan originel n'était pas l'échec. Le plan originel de Dieu pour vous, rappelez-vous mon Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Ce sont des projets de paix, c'est-à-dire de prospérité et non de malheur, afin de vous donner un avenir et d'espérance. Si aujourd'hui vous vivez une vie de désespoir, ce n'était pas le plan originel de Dieu. Le plan originel de Dieu, c'était l'avenir et l'espérance. Et le Saint-Esprit vous ramène à cela. C'est ce que le Saint-Esprit fait pour vous. Il œuvre pour vous régénérer. Parce que c'est lui au préalable qui vous a créé. N'oubliez pas que c'est lui l'agent d'exécution de la Trinité. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, c'est lui qui s'est attelé à vous former. Dans Job chapitre 33, il est écrit: l'Esprit du Tout-Puissant m'a formé. C'est lui qui vous a formé, c'est lui qui vous a moulé. Et il est capable de vous remouler aujourd'hui. Faites-moi confiance quand je vous parle. Il est capable de recommencer tout à zéro. Et dans un laps de temps, vous ramener au-delà de vos espoirs. Vous ramener à être un sujet d'étonnement pour votre entourage. C'est lui qui a changé le nom de Jacob en Israël et changé le cours de sa vie. C'est lui qui a changé l'histoire de Jaïbès. On en a parlé ici. C'est lui qui a changé l'histoire de Saraï en Sarah et lui a donné un enfant à l'âge de 90 ans. C'est encore lui qui est capable aujourd'hui de changer votre vie, de changer votre histoire. Je vous parle de votre destinée. Il est possible de rentrer dans votre raison d'être. Et pour terminer ce soir, Pasteur Sorel, on continuera certainement demain. En réalité, le passage de Genèse chapitre 12 est stipulé comme ceci. Va en toi-même, sors des habitudes des gens de ton pays, des coutumes des gens de ta patrie, pour le pays que je te montrerai. En réalité, quand le Saint-Esprit vient en vous, il vous sort de votre ancienne manière de vivre. Il vous sort de votre ancien mode de vie et vous amène dans un nouveau mode de vie. Il change votre esprit, il change votre âme, il change votre corps, il change votre environnement de vie. Tenez par exemple ce passage d'Ézéchiel chapitre 36 par lequel nous concluons ce soir pour vous rassurer que le Seigneur vous ramène dans votre destinée. Il est écrit au verset 24, Ézéchiel 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Dans quel pays Dieu nous ramène et de quel pays Dieu nous tire-t-il? En fait, il est en train de dire qu'il nous sort de nos patries, il nous sort de nos tribus, il nous sort de nos races. Si tu étais blanc, noir, jaune, etc. Si tu étais Douala, Bamileke, Bassa, Eondo, Betty ou quoi que ce soit, il te sort de ces pays, de ces traditions-là et il te ramène dans ton pays qui est le règne de Dieu ou encore Sion, comme on appelle dans la Bible. Il dit: je répandrai sur vous une eau pure
et vous serez purifiés. Et vous purifierez de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Avec quelle eau le Seigneur nous purifie-t-il? Le Saint-Esprit nous purifie par l'eau de sa parole, la parole de Dieu. Il nous purifie par la présence de Dieu. Et il nous enlève de toute impureté. Il enlève de nous toute impureté. Et il nous enlève de toute idolâtrie. Ensuite, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. C'est de ça dont il est question. Le renouvellement de toutes choses. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de la pensée. Le renouvellement de la conscience. Il ôte le cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. Il continue à dire, je vous donnerai un corps nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai le cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, il t'aide à observer les ordonnances de Dieu, à pratiquer les commandements et les lois de Dieu. Et tu auras la vie, tu auras la paix. Car Deutéronome 28 déclare, si vous mettez en pratique les paroles que je vous dis aujourd'hui, l'Éternel fera de vous. Il fera de vous la tête et non la queue. Vous serez en haut, jamais en bas. Il bénira le fruit de votre sol, le fruit de votre gros, votre menu bétail. Voyez, quand l'Éternel vous amène à mettre en pratique sa parole, au finish, vous rencontrez la vie, vous rencontrez l'abondance, vous rencontrez la prospérité. Dieu a donc des projets pour vous. Et il voudrait que vous y entriez ce jour. Si vous acceptez Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, et si vous laissez le Saint-Esprit commencer ce travail en vous. Je vais prier avec vous. Vous qui voulez donner votre vie à Jésus, dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, en ce soir, je t'invite dans ma vie afin que tu y entres par le Saint-Esprit et que tu sois mon seul Seigneur, mon seul Sauveur personnel. Dès aujourd'hui, je déclare que je suis enfant de Dieu, né de Dieu et rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci d'entrer dans mon cœur et de commencer à faire le travail de renouvellement de toutes choses et m'amener à plutôt entrer maintenant dans les projets que Dieu avait formés pour moi avant la fondation du monde, projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et l'espérance. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes né de nouveau et le Saint-Esprit est en vous. Que le Dieu Péniel que Jacob a rencontré et qui a changé, qui a changé sa vie et son âme a été sauvée, ce Dieu-là vous rencontre ce soir aussi. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse Rad FM, que Dieu bénisse Péniel, que Dieu bénisse la cité des leaders, que Dieu bénisse le Cameroun, que le Dieu très haut, El Elyon, rende son peuple fécond, puissant et influent plus qu'aucun autre peuple sur la terre. Shalom.